Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Bonjour à tous, bonjour à toutes, nous sommes le jeudi 14 mars 2024 et vous êtes dans l'émission Le Magal West en compagnie de Lucie, émission qui va se dérouler pendant 1 heure sur les ondes de Westrack de 17h à 18h. Au sommaire de cette émission, tout d'abord nous allons faire un petit tour du côté de la météo puisque le soleil qui nous accompagne pour cette fin de journée ne va malheureusement pas rester avec nous demain. On en parlera et on regardera ensemble les températures dans quelques instants. Avec nous sera aussi Mathieu pour les infos locales. Aujourd'hui, il va nous parler d'un deuxième bateau en renfort pour le chantier éolien offshore qui se trouve à Fécamp. Je vais aussi vous proposer de noter 3 rendez-vous, 3 événements culturels qui sont organisés ce soir juste à côté de chez vous. Concernant la musique, aujourd'hui, nous allons découvrir un nouvel album et c'est les Chinese Men de retour avec un nouvel album We've Been Here Before. On va avoir l'occasion de découvrir cet album et surtout de découvrir 2 titres inédits. Et ce Magal West sera placé sous le signe de la musique puisque notre invité aujourd'hui, c'est une association qu'on commence à avoir l'habitude d'entendre au micro de Westrack. C'est Associa Sound avec Maxime qui seront donc parmi nous pour nous présenter leur prochain événement. Événement bien sûr techno comme toujours qui sera organisé le 23 mars. Et nous retrouverons aussi Mathieu pour le reportage du jour. Aujourd'hui, il va nous parler d'un atelier de slam organisé avec des jeunes. Ça s'appelle Slam en scène. Bienvenue dans votre Magal West. On part tout de suite direction la météo. Le soleil est parmi nous actuellement avec de magnifiques éclaircies. Aujourd'hui, il se couchera à 19h04, ce qui signifie donc plus 3 minutes de soleil. Ces éclaircies aujourd'hui nous apportent un peu de chaleur. Il fait 13 degrés et 11 degrés pour la maximale. Le vent devrait atteindre en moyenne les 21 km/h, orientation du vent sud. En soirée, c'est malheureusement le retour de la pluie. La température va retomber à 13 degrés et le vent devrait atteindre en moyenne les 20 km/h, direction sud-sud-ouest. Demain, nous sommes vendredi. Le soleil se lèvera à 7h12 et se couchera à 19h05. La durée du jour sera de 11h53 et on va donc gagner 4 minutes de soleil. Demain matin au Havre, il va donc pleuvoir, température 8 degrés, ressenti maximal 11 degrés et la force du vent accompagnera un vent tourné vers le sud-sud-ouest à environ 25 km/h. Demain, l'humidité relative de l'air sera de 87%. Demain après-midi au Havre, il faudra vous équiper en conséquence pour affronter la pluie qui va se poursuivre tout au long de la soirée. La température demain après-midi sera de 12 degrés, ressenti 9. Le vent devrait atteindre en moyenne les 28 km/h direction sud-ouest. Et enfin demain en soirée, il va pleuvoir, température 11 degrés, ressenti 7 et le vent devrait atteindre en moyenne les 35 km/h direction ouest-sud-ouest. Et on retrouve tout de suite Mathieu pour le journal du soir dans le Magal West. Bonjour à toutes et à tous, les actualités locales de ce jeudi 14 mars. Le Sea Challenger a rejoint l'innovation à une quinzaine de kilomètres des galets de Fécamp afin de pallier le retard pris en raison des conditions météorologiques de la fin 2023 dans le chantier éolien offshore. Le Sea Challenger est une autre embarcation d'installation du groupe belge DEM. Les porteurs du projet avaient entouré une date à leur agenda pour la mise en service complète du parc éolien. La fin d'installation est toujours prévue pour la fin du mois d'avril. Le 10 février, plus de 50% des éoliennes étaient installées sur les 60 km² du parc situé à une quinzaine de kilomètres au large de Fécamp. Les nacelles et pales des 71 éoliennes sont produites à l'usine du Havre avant de prendre la direction de Cherbourg pour être préassemblées. À terme, le parc éolien découlant du premier appel d'offres attribué par la France en 2012 doit développer une puissance de près de 500 MW avec la production d'électricité pour 770 000 habitants.
En Seine-Maritime et dans l'Eure, les litiges entre particuliers mais aussi avec les administrations peuvent se régler sans trop se fâcher avant un procès. C'est l'une des priorités du ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, rendre une justice plus rapidement, plus efficacement, moins onéreuse et à l'amiable pour aussi désengorger les tribunaux. Alors afin de relancer cette ambition, de nouveaux outils sont proposés. Ils concernent ici la justice civile, celle qui doit trancher et trouver une solution aux litiges opposant les particuliers mais aussi les administrations. Toute nouvelle et gratuite, les audiences de règlement amiable sont désormais en place au Havre et à Évreux. Elles devraient voir le jour d'ici peu à Rouen. Chacun exprime successivement son point de vue ainsi que ses besoins, positions et intérêts. Les parties doivent comparaître en personne et ont la possibilité d'être assistés par un avocat. Prenez des gentils azous, mettez-leur de la musique et une guitare virtuelle entre les mains, vous assisterez à de l'air guitare dont le championnat français va faire étape au Havre le samedi 23 mars au McDead's. Le double champion de France sera également de la partie. La discipline officielle serait liée à la mythique prestation du chanteur Joe Cocker au festival de Woodstock en 1969. Il a interprété son dernier titre dans une sorte de transe en mimant la gestuelle du guitariste et du batteur de son groupe. Un championnat du monde existe depuis 1994 en Finlande. En France, le premier championnat a été organisé à Paris en 2002 et depuis 2019, il se déroule à Mirande dans le Gers dans le cadre du festival Kiosque & Rock. Au Havre, après une démonstration du double champion de France et vice-champion du monde Frédéric Réau, chaque candidat proposera une prestation d'1 minute devant un jury de 3 personnes qui décernera des notes. Le premier tour qualifiera 3 ou 4 candidats pour la finale et le champion havrais sera invité, tout frais payé, à participer à la finale du championnat français du 8 au 10 août à Mirande. La ville du Havre a régulièrement les faveurs des réalisateurs à tel point que des tournages, publicités, courts et longs métrages ou encore documentaires s'y déroulent quelques 300 jours par an. Aussi en 2023, la ville du Havre a décidé de créer les Révélations, un événement autour de la fabrication de l'image. La seconde édition se déroulera du jeudi 4 au samedi 6 avril et mettra à l'honneur le cinéma, la photographie et l'intelligence artificielle. Pendant ces 3 jours, le grand public aura la possibilité d'assister à des avant-premières et des projections en présence des professionnels et découvrir un vrai plateau de tournage au sein des Docks Vauban. Plus d'informations sur le site lesrévélations.lehavre.fr. Et enfin, le festival Slam Cause est de retour au Havre à partir d'aujourd'hui et jusqu'au dimanche 17 mars à 2 endroits, la Causerie et à l'hôtel des Gens de Mer. Et pour cette seconde édition à la Causerie, on veut voir les choses plus grand, plus beau et donner de la voix encore plus haut. Cette année, Clotilde Guillemet et son équipe de poètes slameurs s'en donnent les moyens avec une manifestation qui durera 4 jours contre 3 en 2023. La présence de nombreux invités ainsi qu'une programmation éclectique et des nouveautés à la clé. Le public sera convié pêle-mêle à des scènes ouvertes de slam, des ateliers d'écriture, un pique-nique type auberge espagnole normande, assister à un concert chaque jour, suivre le guide pour une balade poétique dans les rues du Havre. Bref, un programme très varié. À noter, autre initiative, le dimanche après-midi sera consacré au jeune public de 8 à 14 ans et c'est à lui que reviendra l'honneur de clore en beauté et en musique cette 2e saison. Merci à Mathieu, il est 17h07, tout juste passé sur West Track Radio. Nous poursuivons cette fin d'après-midi ensemble pendant 1 heure jusqu'à 18h. Et tout de suite, on va se tourner vers 3 événements organisés au Havre et dans l'agglomération havraise à ne pas rater. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur West Track Radio. Et on commence tout d'abord avec un premier événement, une conférence de la Chède autour de l'histoire du cheval de trait. Cette conférence présente l'histoire du cheval de trait qui, il y a un siècle de cela, tractait les charrues dans les plaines du nord de la France, mais aussi les omnibus dans les grandes villes, effectuait ainsi toutes les livraisons, actionnait les manèges dans les usines et bien d'autres choses encore. Un certain nombre d'étapes comme l'invention du collier d'épaule, l'apparition des chevaux carrossiers, mise en place des haras nationaux vont précéder l'arrivée du cheval de trait. Cette conférence est animée par Sylvain Touré. L'entrée est totalement libre, c'est ce soir à 18h à la salle Le Gois des Archives municipales, 55 rue du 329e Régiment d'infanterie au Havre.
Autre événement, cette fois-ci toujours au Havre, mais au Théâtre des Bains-Douches, c'est le spectacle Pink Machine, la compagnie 1% artistique entrouvre pour nous sa Pink Machine. Elle dévoile sa collection de paillettes et fossiles pour une célébration joyeuse et expérimentale des icônes féminines qui peuplent la culture pop. Invités d'honneur de ce cabaret déjanté, 3 drag queens mènent la danse et font voler en éclats les stéréotypes et normes sociales tout en dévissant sur les cordes de la beauté et de la féminité. Aujourd'hui et demain à 20h, c'est au Théâtre des Bains-Douches, 22 rue Louis Lobasso. Le tarif est de 5 à 18 € et cet événement est donc organisé au Théâtre des Bains-Douches en partenariat avec Le Volcan pour le festival Déviation. Si vous souhaitez plus d'informations sur la programmation de ce festival, j'ai invité Camille Barneau, la directrice du Volcan. Vous pouvez donc retrouver cette interview dans les podcasts du Magal Ouest. C'était la semaine dernière et vous pouvez réserver au 02 35 47 63 09 pour ce spectacle Pink Machine. Et enfin, une exposition à Angerville-Lorcher, c'est toute la journée et c'est aussi toute la semaine. Jusqu'au 29 mars, la mairie accueille peinture et sculpture de Catherine Chombard et Karine Lemoine, Marie-Josée Hutt et Myriam Pieplu. Exposition visible aux heures d'ouverture de la mairie et tous les dimanches de 15h à 17h30 en présence des artistes. Alors pourquoi pas aller visiter donc aujourd'hui cette exposition. 17h11 à la maison, au travail ou encore sur les routes en compagnie de Westrack et de votre émission Le Magal Ouest. Tout de suite, c'est la musique avec notre découverte musicale Ferrarock du jour. C'est Chinese Men et leur nouvel album We've Been Here Before. On va découvrir 2 de leurs titres inédits de ce nouvel album. L'un s'appelle Too Late, c'est un featuring avec FP et l'autre s'appelle Lune. Juste après, nous retrouvons Mathieu pour notre reportage. Il nous parle de l'atelier Slam en scène. Et puis, dans quelques instants, j'accueille l'association Associa Sound en direct au micro de Westrack qui va nous parler de son prochain événement techno qui a donc lieu le 23 mars au Stade Océane. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Chinese Man Records vient de sortir un nouvel album, We've Been Here Before. Cet album, c'est du hip-hop, c'est sorti le 1er mars 2024 chez Chinese Man Records. Collectif du sud de la France, le trio Chinese Mind est composé de HiQ, Matteo et Sly. Il se produit de façon indépendante depuis ses débuts au sein de leur label Chinese Man Records. Formé en 2004, il puise ses influences dans le hip-hop avant tout, le trio hop, mais aussi le dub, l'électro ou encore le reggae. Avec seulement 2 albums à leur actif, Racing with the Sun sorti en 2011 et Shikantaza sorti en 2017, le groupe propose d'autres projets collectifs comme des EP, des remixes, des lives ou encore des groove sessions ou même en solo avec le projet Bold, Matteo ou Rumble. Le groupe enchaîne depuis 2009 les salles de concert, les festivals en France et à travers le monde. Oh hey, didn't see you there. Well, I've got your ears. There's something I'd like you to hear. Well, it's time you had a little. Bought his land in New York. Too late now. My daddy's dead and he can't talk. Bought his land in New York. But it's too late now. My daddy's dead and he can't talk. Too late now. The poison is in the doses, the toxins, the antidote. If the son come from God, somebody gotta be Joseph. Blood on my hands, cause Papa handed me roses, branded me dope, but not enough for Carnegie Hall. Travel the globe, but still struggle to try to be whole. Part of the odyssey, home majority is how to be home. The hero journey, Greek old, ego death is cheat code. Free myself through keyholes, he done left the pitfall. Same toilet, different shit show. Do me your stogie, same schizo. Rule me your Allen Poe, grim prose. Julie blossom into primrose, kinfolk.
folk. Trees fall far from the apple cider gin toast. Fix the rider to have lick yours. Appetizers main course, but don't get hung over the painful. Got a stomach or the aches though. Mud come with rain, so jump around my house a pain song. Bordel dans ma DeLorean, survole ce vortex. Too late to regret, j'ferais ça post-mortem, rien dans le tiroir, qu'est-ce, il faut que je fasse le reste. Oh me, j'ai plus d'une vie, mais chaque fois ça passe plus vite. Là où on s'aime, baby, il fait jamais nuit. Laisse-moi porter mon espoir comme un zé porte ses rayures. Quand je coloriais, dépassais volontairement de la bordure. Cette life c'est une torture, mais y a pas plus sweet. Ça réouvre les bobos d'écrire, mais on me félicite. Je vais pas te faire un dessin champion, c'est assez explicite. Si tout s'arrêtait maintenant, je regretterais pas d'être impulsif. Les évidences aussi peuvent paraître difficiles. S'il y a un canard blanc dans un lac, est-ce que je dois le voir comme un signe? Les mensonges donnent des épines et pas des fruits. Je reste vrai parce qu'il me reste que maintenant et ici, c'est ici. Passing memories. What was mine is now yours. Too late to wait, too soon to go. As a new age unfolds. Too late to wait, too soon. As the youth shakes the old. The dawning of the beautiful. The sparking of the crucible. Crucible. Ils ont notamment fait le Zénith de Paris en 2014 pour célébrer les 10 ans du groupe et la tournée The Groove Session Live aux côtés des Badja Frequenza et des Scratch Bands Crew pour commémorer leurs 15 ans. L'expérience Chinese Man se découvre en vinyle et se prolonge en live. Voir et vivre Chinese Man sur scène reste toujours une expérience unique et captivante qui invite les spectateurs au lâcher-prise. Elle était là, sublime, ridicule, bouleversante. Notre mère, la terre. Pour la première fois depuis le commencement des temps, 3 de ses enfants venaient de la quitter.
Une nouvelle espèce d'homme vient de naître, les hommes du ciel. Ces 3-là reviendront, mais d'autres partiront et d'autres ne reviendront plus. Avec plus de 600 dates autour du globe, le groupe revient en 2024 pour leur 3e album, autour d'un live toujours plus immersif et explosif. Ce live est à retrouver dans l'album We've Been Here Before des Chinese Man Records, et pour plus d'informations et pour plonger dans leur univers, rendez-vous sur le site ferrarock.org. Le Mag à l'Ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. We've Been Here Before, nouvel album de Chinese Man, de retour donc avec un nouvel album électro et 2 titres que vous venez d'écouter, c'est Lune et Too Late, un featuring avec FP. Bien sûr, on va en reparler cette semaine, alors n'hésitez pas à rester à l'écoute du Mag à l'Ouest. Et comme toujours, si vous êtes un peu curieux ou curieuse d'en savoir plus, vous pouvez écouter tout ça sur les plateformes de streaming ou vous rendre chez votre disquaire préféré. On va retrouver tout de suite Mathieu pour un reportage en compagnie de l'atelier Slam en scène, un reportage signé Westrack. Aujourd'hui sur Westrack, nous recevons 3 personnes, Juliette et Lorraine du CMPP, Pierrette du Labo des Histoires. On va parler d'un projet Slam en scène qui a vu le jour il y a quelques mois, qui arrive à sa concrétisation. On va tout d'abord vous saluer. Bonjour. Et on va s'intéresser tout d'abord à la jeunesse de ce projet. Je crois que c'est un projet qui a été imaginé au sein du centre médico-psycho-pédagogique et après une rencontre avec le Labo des Histoires. Tout d'abord, est-ce qu'on peut peut-être préciser un peu les actions du CMPP, quel est le champ que vous couvrez ? Le CMPP, donc Centre médico-psychopédagogique Pauline Kergomar, qui se situe au Havre, qui dépend de l'association des PEP 76, est un centre de soins pour des enfants âgés de 0 à 20 ans. C'est l'agrément que nous avons, qui propose une équipe pluridisciplinaire avec des orthophonistes, des psychomotriciennes, assistantes sociales, médecins, psychopédagogues, éducateurs, psychologues, et qui propose des consultations en ambulatoire pour des jeunes qui présentent difficultés diverses, difficultés psycho-affectives, de langage, de motricité, dans les apprentissages. Voilà. Alors vous avez sélectionné un groupe de jeunes, ou vous avez proposé en tout cas à des jeunes de participer à un projet autour du slam. Pourquoi d'ailleurs avoir choisi le slam précisément comme activité culturelle ? Alors déjà Juliette et moi, donc Juliette psychologue et moi Lorraine orthophoniste, on tenait à cœur de faire un projet ensemble pour pouvoir permettre à des jeunes d'avoir à la fois l'aspect psychologique et l'aspect orthophonique. Moi en tout cas dans le cadre de mon travail d'orthophoniste, je trouvais intéressant le fait de proposer à des jeunes de manipuler un peu les mots, de travailler leur expression écrite et leur expression orale par le biais du slam, qui ressemble un petit peu au rap. Alors eux, c'était plus ça qu'ils connaissaient à la base. Et donc de sortir un petit peu de l'aspect rééducation de l'orthographe, rééducation de la lecture, et de leur permettre vraiment un autre moyen d'expression. Quand vous avez imaginé ce projet, temporellement, on est à quelle période à peu près ? Il y a à peu près 1 an. Oui, ça fait un an. Oui, ça fait un an. Ça fait un an. Voilà, c'est pour ça que on se rend pas compte parfois, mais ce genre de projet peut mettre effectivement 1 an, voire plus, avant d'arriver à son aboutissement. Ouais. C'était il y a 1 an, puisque en fait, pour permettre ce projet, nous on a pensé effectivement à des jeunes qui avaient des difficultés d'ordre relationnel diverses. Et des difficultés, comme tu viens de le dire, Lorraine, de langage. Pour permettre la mise en place de tout ça, en fait, on a répondu à l'appel à projet qui s'appelle Santé Culture de l'ARS. Et donc, c'est dans ce cadre-là que nos idées qu'on avait que toutes les deux dans notre bureau, on a souhaité les partager et trouver un partenaire pour permettre la mise en place et les rencontres culturelles nécessaires. Et avant de parler du partenaire qui est aussi présente autour de la table, effectivement, en plus de travailler sur les mots, l'expression orale, il y avait quand même une importance, c'était travailler sur le groupe, c'était réunir aussi des jeunes et créer un groupe en fait avec des jeunes qui peuvent parfois rencontrer quelques difficultés sociales.
Tout à fait. Et là, on est extrêmement ravis du travail qui a pu se mettre en place avec eux. Il suffit de les voir aujourd'hui. La cohésion de groupe, elle est là. Le plaisir a été là. Et on a été de surprise en surprise, d'agréables surprises avec eux, puisque le début du groupe, c'était permettre l'expression, un peu plus les uns à côté des autres finalement que d'être ensemble. Et petit à petit, les différentes modalités de ce groupe ont permis qu'il puisse se passer de très jolies choses. Certains peuvent dire qu'ils ont trouvé des amis au sein de ce groupe. Certains ont pu s'exprimer alors qu'ils étaient dans une réserve importante. Et il y a eu un plaisir éprouvé, notamment au moment de la restitution au Hangar 0, qui a été un peu le clou du spectacle. Et chacun est monté sur scène et a pu lire ses textes devant un public seul. Et ils avaient envie de faire ça. Ils avaient envie de se prêter à cet exercice-là. Et ça a été assez extraordinaire ce qu'ils ont pu gagner au niveau de l'image qu'ils ont d'eux-mêmes. Et ça, c'était vraiment très, très joli comme travail. On fait un petit parallèle contextuel, mais effectivement, le dispositif Culture Santé est un dispositif mis en place par la DRAC, le ministère de la Culture, et l'ARS, l'Agence régionale de la santé. L'idée, c'est de faire collaborer un établissement de santé et un partenaire culturel, entre autres. Et donc, quand vous avez eu cette idée et cette construction de projet, vous avez fait appel au Havre, au Labo des Histoires, représenté aujourd'hui par Pierrette. Alors, comment s'est passée cette rencontre, cette sollicitation ? Alors, je crois que Pierrette, toi, tu n'étais pas au Labo des Histoires à ce moment-là, mais c'est le genre d'intervention sur lesquelles le Labo des Histoires peut participer. Tout à fait, puisque l'objectif du Labo des Histoires, c'est de permettre à des jeunes de 6 à 25 ans d'écrire, et d'écrire de toute forme et de toutes sortes, ce qu'on appelle de l'écriture créative, qui est vraiment l'idée de sortir du modèle de l'école et d'être dans une créativité autour des mots, et toujours accompagné par un intervenant, une intervenante dont c'est le métier, ou c'est l'expression principale. Et ça peut être des journalistes, des conteurs, des conteuses, des slammeurs, slameuses, des écrivains, écrivaines. Donc on a une possibilité d'amener vers des publics des experts, des expertes qui vont pouvoir accompagner aussi de manière pédagogique les groupes à s'exprimer du mieux possible. Selon leurs envies. Donc c'est vraiment aussi un travail de co-construction avec le partenaire, donc ici le CMPP, et donc l'envie de Juliette et Lorraine étant autour du slam, on a trouvé une personne qui travaille beaucoup sur les mots et l'oralité, qui s'appelle aussi Juliette, et c'est comme ça qu'elle a accompagné le groupe sur plusieurs séances jusqu'à cette restitution, et même pour préparer la restitution, on a fait appel à un slammer du Havre qui est intervenu le dernier atelier pour la mise en voix. Et ça, c'est intéressant aussi de mentionner qu'il n'y a pas que l'écriture avec plein de jeux de mots, de jeux d'écriture pendant les ateliers. Il y a aussi ce moment de restitution où on prépare les jeunes à briller sur scène, à être heureuses de présenter leur travail et d'être valorisés. Alors, on a vu un beau partenariat entre une structure de santé et une structure culturelle. Et une restitution, j'ai envie de dire même 2 restitutions, puisqu'on a parlé de cette restitution qui a eu lieu en public au Hangar 0, mais il y a eu aussi un enregistrement qui a été fait de tous ces slams au studio Honolulu, qui sont nos voisins, ils sont dans le fort de Tourneville. Comment on va pouvoir peut-être écouter ces choses-là ? Est-ce que c'est vraiment à usage interne, ou est-ce qu'il y a un CD qui va sortir, ou une radio qui va diffuser peut-être ? Une radio, ça pourrait être une idée. Eh ben, on en a échangé avec les jeunes et ils ont très envie de pouvoir partager leurs textes. Il y a eu énormément de textes produits durant ces différents ateliers. Une sélection a été faite pour le spectacle au Hangar 0 et une autre sélection a été faite pour l'enregistrement au studio Honolulu. Et là, à l'heure où on se parle, ils sont en train de se mettre d'accord pour savoir qu'est-ce qui pourrait être diffusé, par exemple, par la radio. Eh ben, on aura beaucoup de plaisir à diffuser, évidemment, ce travail sur Westrack. Pierrette ? Oui, je voulais juste ajouter que le partenariat et les ateliers d'expression créative avec le labo, c'est aussi permettre l'accès à l'ouverture à des structures. Donc, tout au long du chemin avec le CMPP, il y a eu une première séance, par exemple, à la petite librairie, qui a permis aussi aux jeunes d'aller dans une librairie et d'échanger. Il y a en effet eu la restitution... Vas-y, tu veux rajouter quelque chose ? Oui, par rapport à cette soirée d'introduction
à la petite librairie. Un très grand merci à Gaël Ménard, qui est slammer, psychédétnique, connu sur la place du Havre, et qui a permis une soirée de découverte pour les jeunes de ce qu'était le slam, en invitant une dizaine de slammers ce soir-là. Et on a passé un moment très sympathique tous ensemble grâce à lui. Voilà, l'idée est vraiment aussi de sortir de l'atelier, d'aller à la rencontre des structures partenaires. Et donc j'en profite pour remercier tous les partenaires qui ont pu intervenir. La petite librairie, donc Psychédétnique et son groupe de slamise, comme il s'appelle, le Hangar Zéro qui nous a accompagnés, le studio Unululu, les 2 lieux qui ont accueilli les ateliers, la bibliothèque Raymond Queneau et le pôle mutualisé grâce à la ville du Havre. Et puis Westrack et évidemment l'intervenante Juliette Manel qui a fait tout ce parcours d'accompagnement. Et moi, j'en profite pour vous remercier, le CMPP, d'avoir fait confiance au Labo des Histoires pour ce chouette projet. C'était un partenariat vraiment intéressant pour nous. Le deuxième, pour le coup, il y en avait eu un déjà il y a 2 ans sur un autre projet. Et moi aussi, à mon tour de vous remercier, Lorraine, Juliette et Pierrette, pour cette interview et ce beau projet. On a hâte d'écouter le rendu avec les jeunes. Et d'ailleurs, je crois qu'on va laisser maintenant la parole aux jeunes. Merci. C'était vraiment chouette de travailler ensemble. Je vous oublierai pas. Je vous aimais, je vous aime et je vous aimerai encore et toujours. J'adore le groupe Slam parce que je me suis fait des amis. J'ai adoré travailler dans ce groupe. Le groupe Slam, c'est extra. C'est trop bien le slam. Merci Nicolas. Et nous sommes avec des jeunes adolescents et adolescentes qui ont participé au projet Slam en scène avec le CMPP et le Labo des Histoires. Bonjour à toutes et tous. Bonjour. On va faire un petit tour de table de présentation. Vous allez me dire vos prénoms l'un après l'autre. On va commencer par ma gauche. Ok, donc moi c'est Mathis, plus connu sous le nom d'Échec et Math, mon pseudonyme entre guillemets. Moi je m'appelle Enzo, synonyme de Kiki le Bandier, parce que je suis plus fort au foot. Moi je m'appelle Eliana et j'ai que ça. Pas de pseudo. Non. Moi je m'appelle Imiana, j'ai pas de pseudo. Très bien. Moi je m'appelle Sidi, j'ai pas de... vous avez participé à un projet Slam en scène. Alors, est-ce que c'était votre première expérience tout d'abord d'écriture, de slam, tout ça? C'est la première fois que vous participiez à ce genre de projet? Moi personnellement oui, après j'ai quand même des expériences de public entre guillemets parce que j'ai déjà fait du théâtre en atelier, mais c'était pas non plus du vrai théâtre. Après c'était quand même appréciable. J'ai beaucoup apprécié toutes ces activités passées avec mes meilleurs amis. On rappelle que en fait les textes vous les avez écrits avec l'aide d'une intervenante, Juliette Manel, et vous avez été les enregistrer après au studio Honolulu. Oui. Et tout ça sera bientôt écoutable partout dans le monde. Je crois que c'est bien ça, Enzo. En podcast. Alors ça a commencé comment l'écriture, comment sont venus les thèmes? Je crois qu'il y a beaucoup de textes, je crois qu'il y a 16 textes ou quelque chose comme ça qui ont été écrits. Comment vous est venu toutes ces inspirations? Au départ on a fait des jeux, par exemple on lançait un thème puis on devait dire des choses sur le thème et ça tournait. Et après on est passé à l'écriture pour par exemple au départ il y avait il nous donnait un mot ou un peu une sorte de texte et on devait le refaire et le reformuler à notre façon et voilà. Et c'était bien, c'était sympa. Et vous écrivez, vous, en dehors de cet atelier, ça vous arrive d'écrire des trucs parce que vous êtes un peu à l'âge où maintenant on pianote sur son téléphone ou sur un clavier, on écrit peut-être plus trop comme ça des textes? Moi j'avais fait du psychomath et j'avais trouvé une idée d'activité parce que on allait arrêter quelques mois après et j'ai dit pourquoi pas écrire une musique. Ok. Et j'ai écrit une musique sur ma famille et... Très bien. C'est sorti, on peut l'écouter ou pas? Non. Non, c'est pas ça. Ça a jamais sorti. Ça, c'était à part. C'est dommage. Très bien. La rencontre avec l'intervenante Juliette Manel, parce que je crois que vous la connaissiez pas évidemment avant de débuter ce projet. Ça s'est bien passé. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Elle nous écoute pas. Moi, je la connaissais pas, mais c'était sympa ça nous fait connaître des nouvelles personnes. Même avec vous, mes amis, ça m'a fait connaître des nouvelles personnes et ça m'a fait des amis, donc c'était sympa, on s'est bien amusé. On y parle de quoi d'ailleurs dans ces textes, dans ces slams? Quelles sont un peu les thématiques que vous avez souhaité aborder? La famille, les amis. Après, on a fait des thèmes sur l'harcèlement, sur l'égalité, et c'est tout. Les onomatopées. Et sur les onomatopées. Les onomatopées. Oui. Ah ouais, c'est chaud ça. Ah vous avez fait un slam avec que des bruits. Quasiment. Ouais, il y avait quand même des phrases où on parlait, mais il y avait quand même des...
D'accord. On a fait aussi des textes, en fait on avait le même son, par exemple le mot oui, et il y avait tout le temps le bruit oui, le mot oui. L'allitération en oui. Ouais. Quelle belle figure de style. Vous avez enregistré tout ça au studio Honolulu, c'était également votre première expérience de studio. Vous étiez déjà rentré comme ça dans un studio d'enregistrement ? Non. Et c'est impressionnant. Oui. On a d'ailleurs, oui, justement, on a été très très impressionnés du simple matériel qu'il y avait. Mais c'était quand même un très bon moment passé avec le studio Honolulu que je remercie. Le studio Honolulu, si vous nous écoutez, franchement, merci pour. C'est sûr, ils nous écoutent. Merci en tout cas pour tout ce qu'on a passé avec toi, principalement Clément, qui nous a enregistré, qui nous a remixé, qui a tout fait quoi. Et comment ça se passe alors la gestion du stress en studio ? Parce que c'est vrai que les textes vous les avez écrits, vous les connaissiez, vous les avez certainement répétés, et là on se retrouve devant le micro. Il y a eu quelques petits moments de stress, de petits moments de bafouillage où ça a été fluide. Du bafouillage, du bégaiement, tout ça, hein, la totale. La totale. Un peu de stress. Un peu de stress, ça va. Quand ? Ça va ? Oui. Ouais. Parce que souvent on perd ses moyens en studio, là vous l'avez fait de façon... On avait confiance au... Vous étiez dans de bonnes conditions, vous étiez en confiance. Oui, totalement. Vous connaissiez bien vos textes et... Oui, bon, on avait le droit de les garder sous les yeux, donc en soi ça nous a un peu simplifié. Après c'est vrai qu'on n'a pas forcément utilisé nos textes, puisque comme on les avait déjà chantés, chanter, je sais pas si c'est le mot exact. C'est du slam, ouais, c'est un peu entre les deux quoi. Ouais, mais franchement ça a été, c'était pas trop compliqué, il y a vraiment pas eu tellement de difficultés. Pour moi personnellement, après, je sais que ça n'a pas forcément été le cas pour tout le monde, mais il y avait de la solidarité, en tout cas on se soutenait. Oui. Ouais. Bon. Parce que même des textes ont été faits à plusieurs. Bon. On pourra découvrir tout ça très bientôt sur Westrack. Est-ce que vous avez un dernier mot pour conclure, peut-être des remerciements, ou peut-être est-ce que vous auriez envie de reproduire le même exercice, ou peut-être un autre ? Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose ? J'ai beaucoup apprécié, ouais. Franchement, s'il y avait un truc qu'il fallait... C'était une découverte pour vous, le slam ? Oui. Oui. J'avais déjà beaucoup écouté, pas mal de gens doivent le connaître, Grand Corps Malade, qui est un très bon slammer. Franchement, je le respecte, je l'applaudis carrément, mais franchement... J'espère qu'il nous écoutera. On lui enverra. Oh, je sais pas s'il va nous écouter, j'espère. J'espère que tu nous écoutes, Fabien. Bon, et maintenant c'est bon, maintenant que vous connaissez la technique, vous pouvez continuer la pratique du slam. D'ailleurs, il y a plusieurs soirées slam au Havre. Alors vous êtes peut-être encore un petit peu jeune pour sortir, mais en tout cas il y a des collectifs de slam et des soirées qui sont organisées à différents endroits pour tout le monde, pour venir poser des slams comme ça en public. Ouais, puis c'était sympa parce que on s'est fait des amis, on a eu des nouvelles connaissances. Et puis c'était sympa, on s'est bien amusé, on a écrit, on a rigolé. On a beaucoup rigolé, oui. Et un petit message pour l'intervenante, peut-être, qu'on nous allons interviewer très bientôt. Est-ce que vous avez une petite chose ? J'aimerais la remercier parce qu'elle nous a aidés à écrire, elle nous a lancé les thèmes. Oui. C'était un peu elle le personnage principal de cette activité. Donc c'était sympa. C'est un peu grâce à elle qu'on est là en fait. Voilà. Ouais, c'est en partie, j'ai même quasiment 90%. 99. Ouais, même. Grâce à elle. Et puis après, je sais que nous aussi, on peut personnellement représenter une grande part dans ce groupe. Parce que c'est à peu près nous, les compositeurs. Nous avons composé beaucoup de textes, donc ça nous a demandé forcément beaucoup de travail de les composer, d'avoir l'idée de les dire, ensuite d'avoir le courage de les dire. C'est pas forcément quelque chose que tout le monde peut être à l'aise avec. C'était vraiment un super moment passé avec toute l'équipe. Merci beaucoup. Moi, au début, avant de faire ce jeu, j'en avais parlé avec du coup ma psychologue. Et au début, je voulais pas le faire parce que j'avais pas du tout confiance en moi. J'avais peur de ne pas faire des amis avec le groupe. Et j'ai commencé à faire le groupe. J'ai commencé à parler avec tout le monde. Au début, j'ai rigolé. Et après, on a commencé à faire les textes. On a vu devant tout le monde. Et c'est grâce à ça qu'en fait j'ai repris confiance en moi. Oui, la confiance est une chose très importante quand on veut se diffuser en public. Là notamment, il faut pas mal de confiance en soi puisqu'on passe quand même sur une grande radio. Ouais, une très grande radio. Combien d'auditeurs ? Des millions. Des millions, ouais, ça met pas un peu la pression là de savoir qu'on est écouté par quasiment 10 millions de Français ? Au moins. J'ai l'habitude. En tout cas, merci à toutes et à tous, et puis bonne continuation. J'espère pouvoir vous réentendre des slams de vous dans l'avenir. Merci. Merci. Merci.
Nous sommes en ligne avec Juliette Manel qui a été l'intervenante lors du projet Slam en scène avec les jeunes et le CMPP. Bonjour Juliette. Bonjour. Alors dans un premier temps, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de qui tu es et quel est ton parcours ? Oui, alors moi, l'année dernière, j'étais au Havre, étudiante au master de création littéraire. J'ai été diplômée en juin et donc j'écris particulièrement de la poésie et des formes qui sont destinées notamment à être dites à l'oral. Et donc j'ai rencontré Léonore Graser, donc la directrice en intérim du CMPP, dans le cadre du master. Et je lui ai proposé de faire des ateliers pour le Labo des Histoires et elle m'a mis en relation donc avec ce groupe. Et donc c'était une de mes premières expériences en tant qu'animatrice. J'avais déjà fait avec des adultes et j'avais été stagiaire, mais c'était ma première expérience avec des jeunes, des adolescents en tant qu'animatrice. Et alors comment ça se passe justement pour mettre des adolescents à l'écriture créative, parce qu'on sait bien que c'est pas forcément l'âge et c'est pas non plus la génération qui est la plus à même de partir comme ça sur une feuille blanche et de balancer des mots. Oui, je crois que ça passe pas mal par le jeu. J'ai assez peu essayé de les faire écrire sur des thèmes, mais on a plutôt fait j'ai pas envie de parler d'exercices, mais plutôt des jeux autour des sonorités, autour du souffle, autour des mots. Je crois que ça leur parle pas mal et il s'agit aussi un peu d'essayer de les décomplexer dans ce que l'écriture représente, leur montrer que c'est quelque chose qui peut convenir à tout le monde, qui peut plaire à tout le monde, qu'il n'y a pas besoin de bien s'exprimer, de parler dans un langage soutenu, qu'on a le droit de faire des fautes d'orthographe, qu'on a le droit de faire des fautes de grammaire, que même parfois ça peut ajouter quelque chose au texte. Je crois que ça passe pas mal par toutes ces choses et par le collectif aussi. Là, il y avait une très bonne ambiance dans le groupe, les jeunes s'entendaient bien et je pense que ça a beaucoup participé au succès de l'atelier. Alors je crois qu'il y a eu 2 restitutions, enfin je suis sûr d'ailleurs qu'il y a eu 2 restitutions, il y en a une en public au Hangar 0, plus l'enregistrement qui s'est déroulé au studio Honolulu. Alors je crois d'ailleurs que tu n'as pas pu te rendre à l'enregistrement au studio Honolulu à cause d'une grève des trains tout simplement. Et ben je crois que tu as peut-être un petit dernier mot à dire aux jeunes qui vont écouter cette interview. Oui, les jeunes, si vous m'écoutez, j'espère que vous avez passé un très beau moment. C'était un des derniers de l'atelier. J'aurais vraiment aimé être là avec vous pour entendre enregistrer vos textes, mais j'aurais le plaisir de les écouter. Et bonne continuation. J'espère que vous allez continuer à vous exprimer par l'écriture ou dans d'autres formes. Eh ben, nous aussi, Juliette, on te souhaite une très très bonne continuation et à bientôt. À bientôt, merci. Merci Mathieu, il est 17h44 à l'écoute du Magal Ouest. Vous êtes toujours en compagnie de Lucie et aujourd'hui dans le studio j'accueille une association puisque le 23 mars, Associa Sound est de retour avec une soirée qui risque de faire parler d'elle. Le concept est simple comme toujours, 4 artistes, 4 styles différents, toujours baignés dans l'univers techno, électro et aujourd'hui j'accueille William et Alexis dans le studio. Bonjour. 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 Ça va bien ? Ça va et toi ? Ça va très bien, merci. Donc on reparle à nouveau, vous avez des dates et des dates, ça continue à s'enchaîner. C'est vrai. De retour donc le 23 mars, cette fois-ci c'est donc plutôt art techno, art trance, art style, hardcore. C'est ça J'ai bien prononcé ? Tout à fait, c'est ça. En fait, Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu tout ça ? Oui, bah en fait, nous on est connus au niveau de l'asso pour justement tout l'univers de la hard music. Et en fait, on s'était dit que ce serait sympa de faire un principe où justement on peut mettre 4 styles complètement différents, mais uniquement sur le domaine de la hard music. Et donc du coup, en fait, c'est pour ça qu'on a mis en place ce système et en fait c'est un type de soirée qu'on risque de reproposer à l'avenir mais on ne sait pas encore, on verra et c'est ce qu'on appelle Force 4 et donc du coup ça nous permettra de faire 4 styles complètement différents qui ne sont pas forcément liés mais qui nous permettra justement de proposer ce genre de soirée.
Pour ces 4 DJ différents, il y a 4 styles, donc on va retrouver Billy Gann, Mushy, Clover et Flo Tapage. C'est ça. Est-ce qu'on peut savoir qui se cachent derrière ces noms ? Oui, alors du coup, Mushy, du coup, c'est Flavie. C'est une DJ très sympa qui fait déjà qui a déjà mixé pour nous la dernière soirée et celle d'avant encore. Donc du coup elle est vraiment très très forte et c'est très original ce qu'elle propose, donc ça c'est cool. Billy Gann avait fait le premier volume du coup qui s'appelle Blandine. Elle avait fait le premier volume sur le Stade Océane, donc elle avait énormément pris plaisir à jouer pour nous, donc ça c'était cool. Et du coup on repropose un deuxième volume avec elle, enfin le troisième. Et en dehors de ça, après nous avons du coup Clover, c'est la première fois qu'elle vient mixer pour nous. Donc elle c'est une DJ de Caen qu'on fait venir du coup spécialement pour nous. Donc c'est très cool, elle est vraiment très cool et je crois que c'est son prénom aussi, Clover, ou je crois que c'est Clara. Je sais c'est Maxime qui a échangé avec elle principalement, donc je crois que c'est Clara son prénom. Et Flo Tapage, du coup Florian, qui lui est un DJ qu'on a rencontré il y a pas si longtemps que ça, mais qui a déjà mixé pour nous pour plusieurs événements et qui a remixé aussi à celui d'avant. Et donc justement qui va nous proposer un set qui n'est pas forcément dans son style, mais qui du coup va lui permettre de découvrir cet univers et de proposer un truc un peu différent de ce qu'il fait d'habitude. Donc 3 femmes, 1 homme, c'est aussi une chance parce que d'habitude il y a au moins une femme. Là vous arrivez à mettre plus sur le devant de la scène des femmes. Je crois qu'on en avait déjà parlé dans une autre interview sur un autre événement, l'importance de mettre les femmes en avant, puisque dans ce domaine-là c'est vrai qu'il y a peu de femmes qui sont mises sur le devant de la scène. Donc là c'est un plaisir. Vous êtes content de vous dire il y a 3 femmes qui vont pouvoir mixer. Ah bah oui, là on est super content parce que nous justement on n'a pas du tout envie d'appliquer les codes sociaux classiques, de mettre en avant que des hommes avec des hommes pour des hommes. Enfin c'est pas du tout ce qu'on vise. On a vraiment un principe de mixité qui est important et c'est pour ça qu'on essaye de travailler le plus possible avec des femmes pour justement dire que en fait elles aussi elles sont capables de faire aussi bien que tout le monde en fait, et que tout le monde c'est pas juste les hommes, c'est les hommes et les femmes. Donc c'est très important pour nous et là c'est trop cool de pouvoir faire ça et donc par la suite on va essayer d'avoir le plus de DJ féminins pour justement pouvoir proposer au moins 2 DJ féminins et 2 DJ masculins à chaque soirée, quoi. J'imagine aussi pour le public ça permet de différencier un peu le public, de se dire s'il y a que des hommes peut-être que plus d'hommes vont venir, que là si c'est un peu mixte le public sera aussi dans la mixité. Je pense que ça joue aussi. Après moi spécialement comme je suis sur les événements avec William, on est sur la responsabilité du bar, donc moi je gère le bar 1 et lui il gère le deuxième bar, donc et du coup en fait le problème c'est que nous on se rend pas forcément compte de la mixité. Donc on sait qu'il y a quand même grâce à la billetterie en ligne maintenant on a les statistiques proposées directement par l'application Shotgun qui nous permettent de savoir que on a quand même une grande partie masculine sur nos billets et on a quand même un pourcentage féminin qui est en progression. Donc du coup c'est quand même plaisant à voir pour viser la mixité totale, c'est quand même beaucoup plus facile et pour nous à proposer, quoi. La prochaine soirée c'est donc le 23 mars, ça se prépare, où vous en êtes dans les préparatifs, ça avance bien ? Dans tous les cas, en fait, en termes de préparation, maintenant, vu qu'on est rodé avec le stade, du coup, ça fait qu'on a déjà fixé notre date de livraison pour que ce soit l'alcool, les softs et le son. Donc, on sait que tel jour il y aura ça, tel jour il y aura ça, et globalement, on a tout fini pour se dire que le samedi, on n'a rien à faire à part venir un peu en avance pour faire les dernières balances et finir et envoyer la soirée. Tu dis le stade parce que ça se passe à nouveau au stade Océane. Alors cette fois-ci il y a une petite nouveauté, j'ai vu sur vos réseaux que ça augmente au niveau capacité de plus en plus parce qu'il y a beaucoup de demandes. En fait ce qui s'est passé c'est que du coup on a été un peu victime de notre succès pour la deuxième édition. On avait proposé 650 places et le problème c'est que du coup on les a fait les 650 places et on les a fait je pense
3 heures avant l'événement. Vers 20h30, on recevait déjà des messages sur Insta où justement on nous disait en fait il y a un problème avec la billetterie, on peut plus prendre de place et tout ça, et au final nous on voyait pas forcément les stats et tout, et on s'est dit en fait on a tout vendu quoi, on a plus du tout de place. Il y a même des gens qui pensaient qu'on avait gardé des places de réserve sur place, mais du coup non. Donc on met bien la capacité maximale qu'on a le droit sur les réseaux pour ça. C'est pour ça que la billetterie est là, c'est pour justement que vous payez moins cher, enfin pour que les participants payent moins cher. Et du coup, ça fait que l'objectif, c'est on a augmenté de 100 places. On va voir si ça suffit, parce qu'on a refusé quasiment une centaine de personnes sur le dernier event, parce que du coup, ils pensaient avoir des places sur place. Mais du coup, on a augmenté de 100 places en se disant que ça devrait suffire, mais on va voir. Vous augmentez la capacité, mais vous restez quand même dans la sécurité. Je sais que pour vous, c'est très important que ce soit une safe place. Toujours. Et justement, en fait, de toute façon, en augmentant la capacité, c'est déjà vu en avant avec le stade. Si on augmente la capacité, on augmente la sécurité. C'est le point primordial, la sécurité avant tout, et on ne fera pas autrement. Bon, on va en parler tout de suite de la billetterie, parce que ça urge, c'est ça, c'est ça. Donc les préventes, c'est 10 €. Il y a quand même possibilité de prendre ses places sur place, 12 € si il reste encore des places. Si jamais il reste des places, La billetterie, comment ça se passe? C'est en ligne? Ouais, c'est ça. En fait, c'est via l'application Shotgun. Donc tous ceux qui ont Shotgun peuvent directement aller sur l'application. Ils ont juste à taper Associa Sound, Force 4, et ils vont avoir la soirée. Ou que ce soit l'un ou l'autre, de toute façon c'est les mots-clés. Et donc du coup ils peuvent s'abonner aussi directement via le compte Shotgun, et dans ce cas-là ils seront avertis par les news des prochains événements à l'avenir. Et en plus de ça, du coup nous on met tous les liens disponibles directement sur nos réseaux. Comme ça au moins il y a juste à cliquer dessus sur les réseaux, il faut s'abonner. Bien évidemment, ça fait toujours plaisir. Likez la fiche pour remercier notre petit Tony, incroyable artiste graphique numérique. Et donc voilà, du coup il y a tous les réseaux, et en plus justement c'est ce qu'on a fait la dernière fois, c'est dès qu'on a fait le sold out, on l'a affiché sur les réseaux pour dire que toutes les billetteries étaient fermées et qu'il n'y en aurait pas d'autres, et que si jamais ça se reproduit on refera de même, et donc bien nous suivre sur les réseaux pour savoir s'il restera des places sur place ou non. Pour éviter les déceptions. C'est ça. Après je sais que si on a raté notre chance sur un événement, il y en a d'autres qui arrivent, il y a souvent des préparations. Vous en avez déjà en tête pour la fin de cette année, la suite cet été? Pour l'instant, moi je dirais juste qu'il faut rester connecté. Ça va être très important, parce qu'on va essayer de dévoiler tout ça dans les temps qu'il faut, mais c'est beaucoup de préparation, c'est beaucoup d'avancement, et pour l'instant on se prononce pas, et on va voir ce que ça va donner par la suite. Ok. Pour la suite de la programmation, en tout cas, vous essayez donc de programmer plus de femmes, et puis vous êtes à la recherche de nouveaux talents. On peut vous contacter sur les réseaux. C'est ça. Avec des liens genre SoundCloud c'est pour vous faire écouter. Tout à fait. Et en fait, du coup, tout DJ ou DJette qui voudrait justement mixer à nos soirées pourrait nous contacter via Instagram ou via notre mail directement, qui est facilement trouvable sur Facebook, ou même vous nous demandez par la messagerie Insta, et on vous répondra. Est-ce qu'il y a des critères, des recherches particulières? Pour l'instant, pas particulièrement, parce qu'on essaye d'étendre la mixité et la musique aussi à son sens littéral. Donc, du coup, dans tous les cas, c'est moi qui écoute personnellement les sons. Je les valide aussi un peu avec William et Tony. Max, c'est pas forcément son univers. Lui, il s'occupe plus de toute la gestion administrative en amont. Mais du coup, nous on valide ça, et puis après on voit si ça pourrait participer à un événement, si oui, lequel, et puis nous après on s'occupe de la gestion pour l'événement. En tout cas, que ce soit au niveau de la programmation ou du public, vous essayez d'ouvrir un peu vos portes, au-delà du Havre, de la frontière même normande. Ouais, c'est ça, on essaye d'attirer quand même un public beaucoup plus large. Déjà par le biais de Shotgun, ça nous permet de le faire. Et donc du coup, on a le soutien quand même du hack, c'est quand même pas rien, surtout que maintenant il est passé en Ligue 1, donc c'est quand même une sacrée aide en termes d'appui pour nous ouvrir des portes et ouvrir les portes aux participants. Donc Shotgun, c'est le site, c'est ça, pour retrouver même une appli, la billetterie. Il y a le site et l'appli. Et on peut vous retrouver donc sur les réseaux sociaux. C'est ça. Et on rappelle, la prévente est de 10 €, c'est déjà disponible. Entrée sur place, s'il en reste, 12 €. Et l'événement à noter, surtout à ne pas rater, c'est le 23 mars. C'est ça, 23 mars, et c'est bien la nuit du 23 au 24. Oui. Pour éviter toute question dans la logique confondue. Ok. En tout cas, si on a un souci, on peut juste vous DM. Oui. Ça, de toute façon, on a la chance d'avoir Max qui met un point d'honneur justement sur la réponse des messages, et il essaye de répondre le plus vite possible à tout le monde, malgré que le nombre de participants augmente.
Donc ils s'engagent à ça et on a un taux de réponse, on a un délai de réponse qui est quand même assez court. Et ça, c'est vraiment cool. Eh ben merci à vous deux, et si j'ai bien compris, j'aurai pas plus d'infos pour la suite, donc il faut rester abonné au réseau. C'est ça, et puis suivre Westrack pour potentiellement une prochaine interview. Parfait, eh ben merci beaucoup à vous deux. À très bientôt sur Westrack. Mais merci, au revoir. Et nous, on se quitte en musique, évidemment, puisqu'on n'arrête pas de parler musique dans cette émission. Le titre que je vous propose pour conclure ce Magal West s'appelle Sea or War. C'est Robert. Et je vous donne rendez-vous demain pour un autre Magal West. Demain, je serai en compagnie d'une autre association. Très belle soirée sur Westrack et à demain.